Il y a des fardeaux, il faut laisser déposer avant que vous soyez léger pour continuer votre marche avec le Seigneur. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Au nouveau, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, nous serons en train de parler du pardon. Le pardon selon la Bible. Bien avant de définir le pardon, nous allons lire Proverbe 17, 9. Celui qui couvre une offense recherche l'amour. C'est lui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Valeur. Parlant de la valeur du pardon, Monsieur Google a dit que c'est vaincre son ressenti envers l'offenseur, non pas en le niant, mais en considérant l'offenseur avec bienveillance, avec amour. Il dit encore que c'est l'effet de ne pas tenir rigueur d'une faute. Origine. On ne peut parler du pardon sans pourtant parler des blessures. J'ai catégorisé les blessures en deux. Les blessures donc préméditées et les blessures non calculées. Nous sommes en train de parler du point de vue de l'offenseur. Blessure préméditée, la personne vous blesse volontairement. Blessure non calculée, c'est la personne vous blesse sans le savoir. Conséquences des blessures. La première de choses qui arrive, soit on se met en colère, et là il s'agit d'une blessure récente. Et on commence à parler de rancune quand la blessure a des mois, a des jours. Il y a une chose que nous n'avons pas à entretenir, c'est la rancune. Vous verrez une personne qui était incapable d'insulter, mais parce qu'elle a accepté la colère, demain elle commence à insulter. Deux principales raisons pour pardonner. Nous avons à pardonner. Dieu te pardonne. Combien de fois tu déplais à Dieu, mais il ne cesse de te pardonner. Deuxièmement, Dieu nous demande de pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous pardonner les uns les autres. C'est une recommandation que Christ nous a donnée. Deux raisons qui doivent déjà te prédisposer à pardonner. Le pardon est un processus. Ce qui raccourcit les processus du pardon, c'est combien nous ressemblons à Christ. Aujourd'hui, mon processus de pardon est un peu plus écourté qu'il ne l'était il y a 2 ans, il y a 1 année en arrière, parce que aujourd'hui, je ressemble plus à Christ que je ne l'étais hier. Il y a des offenses, on arrive à pardonner en un court temps. Et il y a d'autres offenses qui demandent du temps. La nature de Christ en nous écourte aussi notre processus du pardon. Je vous raconte une histoire rapidement. On m'a fait du tort et je me rappelle ces jours-là, je priais, mais en fait j'étais allée pour prier, mais je pleurais. Je dis Seigneur, en tout cas c'est de trop quoi. Et là, ce que Dieu me dit, c'est pardonne. Il me dit pardonne et je commence encore à pleurer. Je dis Seigneur, est-ce que toi tu n'as pas vu ce qu'ils ont fait? Comment tu me demandes de pardonner? Je me lève pour moi. J'ai pardonné. Quand je sors de là, je parle bonjour, vous allez bien? Et moi, pour moi, je pensais que j'avais pardonné. Jusqu'à ce que un mois passe et que je sois autre part. On parle de la chose. Mon vocabulaire était « elles m'ont fait du mal, elles m'ont fait du mal ». Un indicateur que vous n'avez pas encore pardonné, c'est que quand vous parlez de la situation, c'est « il m'a fait du mal, il m'a fait du mal, elle m'a vraiment blessé. Aujourd'hui encore, vous avez mal ». Il y a une personne que Dieu utilise et elle me pose la question, quel mal elle t'en fait? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Comment reconnaître les blessures? Dès qu'on en parle, tu as mal. Dès qu'on soulève ces sujets-là, tu as mal. La blessure est encore là. Elle n'a pas encore séché. C'est qu'elle m'avait fait, c'est qu'il m'avait fait. Et ça te fait mal. Un autre indicateur qui montre que vous n'avez pas encore pardonné, c'est quand vous n'êtes pas capable de supporter, de prier, de désirer le bien, le bonheur, la joie
de celui qui vous a blessé. Aujourd'hui, je suis capable de prier pour le bonheur de ces personnes qui m'avaient blessé. Aujourd'hui, je suis capable de me réjouir avec elles parce que j'ai pardonné. Le pardon selon la Bible. Le pardon selon la Bible, c'est reconsidérer la personne. Tu m'as blessé, ça c'est vrai, mais parce que je t'ai pardonné, je ne te regarde plus selon ce que tu m'as fait. Je n'agis plus envers toi selon ce que tu m'as fait. Je te reconsidère. La fille là, c'est qu'elle m'a fait. Et puis, tu n'as pas encore pardonné. Quand tu pardonnes, même ton langage envers la personne qui t'a offensé change. Ici, il s'agit d'effacer. Le Seigneur, quand il nous pardonne, il nous réconsidère. Si le Seigneur nous traitait selon nos offenses, personne n'allait s'en sortir. Et c'est ce qu'il nous demande. Il dit, pardonnez aux hommes leurs offenses, comme votre Père vous pardonne. Si vous n'effacez pas, si vous ne réconsidérez pas les personnes, vous ne serez pas pardonnés. Sorte de pardon. Le premier, c'est le pardon Dieu-homme. Jean 3,16 nous parle de l'amour de Dieu, de combien Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. C'est parti de l'amour de Dieu. C'est parce qu'il nous a aimés justement, parce qu'il avait de l'amour pour nous, parce qu'il a de l'amour pour toi, pour moi. C'est comme ça qu'il nous a pardonné. Je ne sais pas quel péché tu as commis. Peut-être que tu te sens indigne. Si tu es encore enfant de Dieu, sois sûr. Il n'y a aucun péché qui soit grand que le sang de Jésus ne puisse ôter. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. N'arrête pas de prier, n'arrête pas de méditer parce que tu as commis un péché. Vas-y dans la présence de Dieu. Il t'aime tellement qu'il va te pardonner. Il a envoyé son Fils pour toi. Et si ce n'était que pour toi, Jésus allait mourir. Parce qu'il t'aime infiniment. Et la deuxième catégorie, c'est le pardon homme-homme. Dieu nous exhorte à pardonner. Il nous dit, pardonnez-vous comme votre Père vous pardonne. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Être comme Christ est aussi pardonner parce que Christ pardonne. Si nous disons vouloir être comme lui, nous devons aussi pardonner. Quelques vérités sur le pardon. La première vérité, on pardonne par amour, non par tolérance. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'on m'a fait, mais quand même je pardonne. C'est par amour, c'est parce que vous avez de l'amour pour l'humain en général que vous allez pardonner. Dieu s'est basé sur son amour pour pardonner aux hommes. Et donc il te sera impossible de pardonner aux hommes si tu n'as pas de l'amour pour eux. La deuxième vérité, le pardon est une puissance qui peut changer la vie de quelqu'un. Prenons le cas où quelqu'un vous a vraiment fait du mal. La personne ne savait pas que ce qu'elle faisait allait vous blesser. Mais voilà, et il a fait quelque chose que vous n'avez pas apprécié et vous êtes blessé. Et la personne regrette, elle a mal de vous avoir offensé. Et vous avez mal d'avoir été offensé. Mais vous pardonnez. Combien cette personne peut s'attacher à vous? Pensez que cette personne aura encore besoin qu'on lui presse sur le pardon? Je ne pense pas. Ça sera tout un enseignement pour la personne. Demain, quand ça sera à elle de pouvoir pardonner, elle ne va pas hésiter de pardonner. Votre pardon peut changer la vie de quelqu'un. Troisième vérité, le pardon est un signe de maturité. Vous avez eu mal, mais vous vous placez au-dessus de vos émotions et vous êtes capable de dire, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Où vous comprenez en fait que la haine, que la rage de la personne faisait partie du plan de Dieu. Dieu a utilisé cette colère que tu as manifestée. Du coup, je ne garde pas la rancune contre toi. Dire tout concourt pour mon bien. Voyant derrière ce qui s'est passé, derrière cette offense, le plan de Dieu. Quatrième vérité, le pardon n'est pas gardé, mais oublié. On ne garde pas, on n'emmagasine pas. Quand il s'agit du pardon, c'est pas comme un frigo où on met des choses, il m'a blessé, il a fait ceci, on garde dans le frigo, non. Le pardon, c'est oublier. C'est comme si j'oubliais que la chose s'est passée, j'oubliais que la personne a eu à me blesser. Je reconsidère la personne. Peut-être tu vas te dire que non, tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait et tout et tout. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils t'ont fait. Toi, reconsidère juste ces personnes-là.
Garde ton cœur. Tu n'as pas besoin de te promener avec ces fardeaux-là. Ton cœur a besoin d'être bien gardé. C'est vrai que Dieu le veut. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Cinquième vérité, une personne blessée finira par blesser. Tant que vous n'arrivez pas à traiter les blessures que vous avez, vous finirez par blesser une autre personne. Pour ne pas blesser, alors qu'on a été blessé, il faut donc passer par la guérison. Il faut donc que vous soyez guéri, ainsi vous ne serez pas blessé dans le futur, ainsi vous allez agir avec bienveillance, avec amour, et vous ne serez pas comme en train de manifester, de laisser votre blessure s'exprimer, de blesser les autres. Vous êtes comme en train d'assainir votre espace, votre maison, votre cœur. Décidez, qu'est-ce que vous gardez dans votre cœur? Pourquoi tu ne veux pas pardonner? Ce qu'il t'a fait, c'est impardonnable. Au nom de ta relation avec Dieu, pardonne à la personne. Ton Dieu te demande de pardonner, alors pardonne. Parce qu'il y a une chose, ta relation avec Dieu a coûté le sang de Jésus. Parce qu'une personne nous a blessés, parce qu'une personne a eu à te faire pleurer. Ne va pas mettre de côté ta relation avec Dieu. Ma relation avec Christ vaut beaucoup plus que ça. Elle vaut beaucoup plus que ça. Alors, pour Christ, je vais pardonner à la personne. Dieu veut que nous soyons comme lui. Il nous exhorte à pardonner. Pendant que c'était presque la fin, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. N'ignorez pas l'ignorance des hommes. Le Seigneur a dit, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous aussi dites face à une personne qui vous offense, il ne sait pas ce qu'il fait. Parce que s'il le savait, réellement, il n'allait pas m'offenser. Acceptez de passer le cap parce que Dieu vous attend à la prochaine étape. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse et surtout que Dieu vous aide à pardonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!